Bonjour à tous. Vous écoutez actuellement les prédications de l'Arche de l'Éternel à Anvers, Église de Dieu en Belgique. Nous espérons que cette parole vous bénira. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu soit glorifié. Ce matin, sans plus tarder, je vous invite à prendre vos Bibles. Et nous allons lire dans l'Évangile selon Jean. Jean, chapitre 6, nous connaissons les textes. Le livre de Jean au chapitre 6. Je vais lire à partir du verset 60. Jean, chapitre 6, si vous avez trouvé, nous pouvons nous mettre debout et nous allons faire la lecture de la parole de Dieu. Jean, chapitre 6, verset 60, nous dit ceci. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire, cette parole est dure, qui peut l'écouter? Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, c'est l'Esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il y en a parmi vous quelques-uns qui ne croient point, car Jésus savait dès le commencement qui était ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui les livrerait. Et il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela lui était donné par les peurs. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Jésus donc dit aux 12, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons crié et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Jésus leur répondit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, et l'un de vous est un démon. Il parlait de Judas Iscariote, fils de Simon, car c'était lui qui devait le livrer, lui, l'un des 12. Amen. À qui irions-nous? A dit Pierre. Tu as les paroles de la vie éternelle. Plusieurs de ses disciples se retirèrent. Le thème de mon message, je l'ai intitulé Suiveurs ou engagés. Suiveurs ou engagés. Sommes-nous des disciples suiveurs ou des disciples engagés? Et je crois que la volonté de Dieu pour chacun de nous est que nous soyons des disciples engagés, non des suiveurs. Suiveurs ou engagés. L'histoire que nous venons de lire, cette histoire commence lorsque le Seigneur Jésus opère les miracles. La parole nous dit que les gens le suivaient, que des foules le suivaient à cause des miracles qu'ils voyaient opérer, qu'il faisait sur les malades. Et les gens venaient en foule. Les gens venaient pour le suivre, pour l'écouter, pour voir les miracles que le Seigneur opérait. Et là, il va nourrir 5000 personnes avec 5 pains et 2 poissons. Quelque chose d'imaginaire qui dépasse l'homme, qui dépasse l'intelligence de l'homme, qui dépasse la sagesse de l'homme. Avec 5 pains, avec 2 poissons, nourrir 5000 personnes, ça revenait qu'au miracle. C'était quelque chose que le Seigneur avait fait. Un miracle. Incontesté. Un miracle que tout le monde avait vu, que tout le monde avait contemplé, que tout le monde avait goûté. Et ces gens ont vu ces miracles. Et ils se sont dit, et celui-ci, avec un tel prophète, parce qu'ils ont dit, celui-ci est vraiment le prophète qui devait venir dans le monde. Et la parole nous dit, ils ont décidé à l'enlever pour faire de lui
les rois. Parce qu'ils se sont dit, parce qu'avec un tel roi, fini la faim. On n'a plus de problèmes de la nourriture, plus de problèmes de faim. Le problème de faim, de la nourriture est résolu. Alors, nous allons l'enlever des forces et nous allons faire de lui notre roi terrestre. Et Jésus, étant que Dieu, étant que omniscient, étant que celui qui sait toutes choses, il va le savoir et il va se signifier. Il va s'en aller. Et les disciples ont pris la barque, ils ont traversé la mer, ils sont allés à l'autre côté, de Capernaum. Et la foule avait bien vu que les disciples sont partis, ils sont montés dans la barque sans Jésus. Ils ont bien vu. Et ils ont vu que Jésus est parti seul sur la montagne. Il est parti tout seul. Mais après, ils ont constaté que Jésus n'était plus là. Ils l'ont cherché, ils ne l'ont pas trouvé. Ils ont décidé d'aller les chercher là où les disciples sont partis. Et lorsqu'ils arrivent à Capernaum, ils les retrouvent. Et ils posent la question par curiosité au Seigneur pour savoir, mais comment est-il venu ici? Parce que la parole nous dit, Jésus est allé vers les disciples en marchant sur les eaux. Et ils ont demandé, comment est-il venu ici? Et Jésus répond à la question que vous me cherchez, non parce que vous avez vu les miracles, mais parce que vous avez mangé. Parce que vous avez mangé et vous avez été rassasiés. Il travaillait pour la nourriture, non pour la nourriture qui périsse, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Jésus, en venant dans ce monde, il est venu avec un projet. Et toute sa vie a été basée sur ses projets. Son projet était le projet de la vie éternelle. Donner la vie éternelle à quiconque croit en lui. C'est ça son projet. Il est venu pour donner la vie éternelle. Que nous ne puissions pas passer loin de Dieu, que nous puissions passer dans l'éternité avec notre Dieu. Que nous ne soyons pas séparés de ce Dieu. Qu'après notre parcours ici sur cette terre, qu'un jour, nous puissions nous retrouver avec lui dans l'éternité. Et c'est pour cela qu'il est venu. Il est venu pour donner la vie éternelle. Et ces gens l'ont suivi, ils sont venus parce qu'ils avaient mangé. Et il leur dit, travaillez non pour la nourriture qui périsse. Vous avez mangé, ce n'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est le paradis. L'essentiel, c'est ce que je vous offre, la vie éternelle. Voyez, la Bible dit, ils l'ont suivi, les gens les suivaient à cause des miracles qu'ils faisaient. Et là, ils ont vu le Seigneur Jésus faire les miracles, nourrir 5000 personnes avec 5 pains, 5 pains et 2 poissons. Ils avaient bien constaté ces miracles et ils avaient bien crié à ces miracles. Et là, lorsque le Seigneur Jésus leur dit qu'il faut croire en lui pour avoir la vie éternelle, il lui pose la question, quel miracle fais-tu? Il dit, quel miracle fais-tu pour que nous puissions croire en toi? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Vous voyez, c'est ça le cœur de l'homme. C'est ça le cœur de la méchanceté de l'homme. Il oublie seulement hier, ils ont oublié les miracles des pains. Ils ont oublié pourquoi ils avaient traversé la mer pour aller suivre le Seigneur Jésus. C'est parce qu'ils avaient mangé, c'est parce qu'ils avaient vu les miracles. Et là, il lui demande, quel miracle tu fais pour que nous puissions croire en toi? Il dit au verset 30, quel miracle fais-tu donc? Lui dit-il, afin que nous les voyions et que nous croyions en toi. Que fais-tu? Il dit, qu'est-ce que tu fais? Quel miracle tu fais pour que nous puissions croire en toi? Prouve-nous,
montre-nous un miracle pour que nous puissions croire en toi. Mais vous venez vivre les miracles. Vous venez vivre ce que je viens de faire. Et c'est ça le suiveur. Un suiveur suit le Seigneur pour des miracles, pour des bénédictions, pour des choses que Dieu donne, pour des choses que Dieu peut faire, pour des choses que Dieu peut lui accorder. Les mariages, le travail, le succès dans le travail, toutes ces choses sont bien. Toutes ces choses, c'est bon. Mais ce n'est pas l'essentiel. Mais ce n'est pas capital. Les suiveurs suivent le Seigneur lorsque la foule suit le Seigneur. C'est que tant que tout le monde est là, je suis là. Tant que tout le monde est d'accord, je suis d'accord. Tant que tout le monde accepte, j'accepte. Tant que tout le monde est content, je suis content. Ça, c'est le suiveur. Il n'a aucun plan. Il n'a aucun rêve. Il suit la foule. Il suit le Seigneur à cause de la foule. Il est là parce que ses amis sont là. Il est là parce que sa famille est là. Il est là parce que ses amis intimes sont là. Et dès que les amis intimes se retirent, lui aussi, il se retire. Dès que ses amis intimes ne croient plus, lui aussi, il ne croit plus. Pourquoi? Parce qu'il suit les miracles. Pourquoi? Parce qu'il a suivi un homme. Pourquoi? Parce qu'il a basé sa vie chrétienne sur un homme. Sur la connaissance d'un homme. Sur ce qu'on lui a dit. Venez dans notre église. Venez chez nous. On chante bien. On fait bien des choses. C'est bien toutes ces choses. Je n'ai pas dit que c'est mauvais d'aspirer au miracle. Je n'ai pas dit que c'est mauvais d'aspirer à toutes ces choses. Mais ce n'est pas ça qui est essentiel. Un engagé, lui, il suit le Seigneur parce qu'il connaît le Seigneur. Parce qu'il sait qui est son Seigneur. Et c'est ça ce qui fait la différence. Un engagé, il suit le Seigneur parce qu'il connaît le Seigneur. En connaissant le Seigneur, c'est que dans cette connaissance, il y a les miracles. Lorsque je manque, je sais qu'il est mon berger. Lorsque je suis malade, je sais qu'il est l'Éternel Rapha. Il est celui qui me guérit. Je le connais. Un engagé connaît son berger. Il connaît celui qu'il suit. Il connaît celui à qui il a donné sa vie. Ça, c'est un engagé. Et il s'engage sans distraction. Il s'engage sans être poussé, sans être encouragé. Parce qu'il connaît qui est son maître, qui est son Seigneur. Alors, je repose encore ces questions. Sommes-nous des suiveurs ou des engagés? Sommes-nous des suiveurs ou des engagés? Ces gens ont dit, mais quel miracle fais-tu? Prouve-nous, montre-nous ce que tu fais. Alors, nous allons croire en toi. Ils disent, nos pères ont mangé la manne dans le désert. Parce que selon ce qui est écrit, Dieu leur avait donné le pain du ciel. Il dit, nos pères ont mangé la manne. Dieu leur avait donné le pain du ciel. Et Jésus leur répond, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel. Moïse vous a donné le pain pour satisfaire un temps présent. Pour satisfaire un besoin qui est présent. La manne, c'est pour la nourriture présente. Et la manne était justement pour une nation, pour un peuple. Mais mon Père vous donne le vrai pain qui vient du ciel. Et ce pain, ce n'est pas pour une nation. Et ce pain, c'est pour le monde entier. Afin que celui qui mange ce pain, afin que celui qui croit en ce pain ait la vie. Ait la vie et la vie éternelle. La vie en abondance. Il dit, voilà la vraie manne que mon Père vous donne. Je suis ce pain. Je suis ce pain qui est descendu du ciel. Et pendant tout ce temps, que ce soit les disciples, que ce soit la foule,
Ils écoutaient bien. Ils ont dit, Seigneur, donne-nous ces pains. Afin que nous n'ayons plus faim. Il dit, donne-nous ces pains. Pourquoi? Parce qu'ils pensaient toujours au pain qui nourrit la chair. Donne-nous encore ces miracles. Donne-nous encore ces bénédictions. Nous n'aurons plus faim. Donne-nous encore ces choses. Et Jésus va intensifier. Et il va expliquer, ces pains, c'est mon corps. Ces vins, c'est mon sang. Scandale. Il dit, comment il peut nous donner sa chair à manger? Comment il peut nous donner son sang pour boire? Scandale. Et la parole nous dit, mais plusieurs de ses disciples ont commencé à se dire, qui peut écouter ces paroles? Qui peut encore l'écouter? Et c'est ça ce que nous avons dit. La parole dit, à plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire, cette parole est dire, qui peut l'écouter. C'est dire, comment il peut nous donner sa chair à manger? Comment il peut nous donner son sang? Pourquoi? Parce qu'il pensait toujours à ce qui est de la chair, à ce qui satisfait au corps, pas à ce qui satisfait à l'âme, à l'esprit. Il ramène toutes choses à la chair. Il ramène toutes choses à ce que Dieu peut faire pour la chair. Mais il ne pense pas à ce que Dieu peut faire pour l'âme, pour l'esprit, pour vivre dans l'éternité. Bien-aimés, les miracles, les bénédictions, tout ce que Dieu peut nous donner vont passer. Tout ce que nous vivons dans ce monde va un jour passer, va un jour disparaître. Mais la vie que Dieu nous donne au travers de Jésus, cela ne va pas passer. Et c'est ça ce qui est essentiel et c'est ça ce qu'il faut rechercher. Et plusieurs de ses disciples l'ont abandonné. Ils ont laissé, ils ont dit non, ces paroles et dit, ils se sont retirés. Ils sont retournés. Et vous remarquez, lorsque ces disciples se retirent, et Jésus ne fait rien pour les retenir. Vous voyez, il ne fait rien pour les retenir. Il dit même rien, que non, mais restez, vous avez resté. Vous savez, ça c'est nous qui faisons ça. Parce que nous pensons que lorsque la foule est là, Dieu est là. Nous pensons que non, si tout le monde part, c'est fini. Oui, c'est bien de suivre tout le monde. C'est bien de nous soucier des autres. C'est bien de penser au bien-être de tout le monde. Mais Jésus nous montre ce qui est essentiel, c'est lui. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie collective. C'est une vie individuelle. C'est une relation personnelle. C'est entre moi et Dieu. Ce n'est pas entre ma femme et Dieu, mais c'est entre moi et Dieu. Ce n'est pas entre mon père et Dieu, mais c'est entre moi et Dieu. C'est ma relation avec lui. Parce que ça dépend de ma vie. C'est une question de ma vie, c'est une question ou de ma mort. Alors ne soyons pas des suiveurs. Tes amis sont là, tu suis. Tes amis partent, aussi tu suis. Non, soyons des chrétiens, des disciples déterminés, engagés à suivre le Seigneur. Et Jésus ne fait rien pour les retenir. Il les laisse partir. Et ils sont partis. Et maintenant, il pose la question à ceux qui sont restés. C'est comme pour leur dire, mais vous aussi, partez. Il dit, et vous, vous ne voulez pas aussi vous en aller. Et vous aussi, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? C'est alors que Pierre prend la parole. Au nom de tout le monde, au nom des 12, il dit, Seigneur, à qui irions-nous? À qui irions-nous? Ces gens ont vu en Jésus, dans les paroles de Dieu, des paroles scandales. Mais Pierre a compris dans les paroles de Dieu l'identité de Jésus, qui est réellement Jésus.
Il a compris son identité, qu'il est réellement ce qu'il dit. Il est le pain de la vie. Il est la manne cachée. Il dit, mais à qui irions-nous? Parce que si nous te quittons, c'est la mort. Si nous partons loin de toi, c'est la mort. Mais en toi, il y a la vie. Si nous restons avec toi, nous avons la vie. Bien aimé, la vie ne se trouve nulle part ailleurs qu'en Jésus. Tu ne peux pas trouver le bonheur en dehors de Jésus. Tu ne peux pas trouver la joie en dehors de Jésus. Tu veux la joie, reste au pied du maître. Même ces paroles sont dures à avaler. C'est bien pour ton âme. C'est bien pour ton avenir. C'est bien pour ton éternité. Il dit, à qui irions-nous? S'il y a les paroles de la vie, c'est toi notre essentiel. Tu es notre essentiel. Tu es tout pour nous. Alors, nous ne voyons pas à qui d'autre pouvons-nous nous aller. Nous ne voyons pas à qui pouvons-nous nous en aller, qui a les paroles de la vie, comme toi, tu as ces paroles. À qui irions-nous? Comme je le disais, bien aimé, en dehors de Jésus, il n'y a pas la joie. Il n'y a pas la paix. Parce que c'est lui qui est le prince de la paix. Et ça, c'est sa pierre. Un disciple engagé. Parce qu'il connaît son maître. Il connaît à qui il a donné sa vie. Il connaît celui qu'il suit. Il sait derrière qui il est. Il sait avec qui il marche. Il est engagé. Il est engagé à suivre ses maîtres. Même si la foule ne veut plus suivre ses maîtres. Bien-aimés, soyons des disciples déterminés. Engagés. Comme Pierre. Pour dire au Seigneur, à qui irions-nous? S'il y a les paroles de la vie éternelle. Jésus a les paroles de la vie. Jésus a tout ce dont il a besoin. Jésus a tout ce dont tu cherches. Tout ce que tu cherches, Jésus a toutes ces choses. Alors, la seule chose qu'il nous demande, c'est de venir à lui. Ne t'éloigne pas de lui, parce qu'en dehors de lui, c'est la mort. Ne suis pas la foule, suis Jésus. Ne suis pas les mouvements, ne suis pas la mode, ne suis pas la coutume, suis Jésus. C'est lui qui est la vie éternelle. Suis le maître, suis que lui seul. Suivons que le Seigneur, que lui et lui seul. À qui irions-nous? Que personne ne te trompe. Que personne ne t'entraîne dans le mal. Que personne ne t'entraîne à t'éloigner du Seigneur. Que tes amis ne te trompent pas. Que non, tu perds ton temps. Tu ne perds pas ton temps. Parce que tu connais ton berger. Tu connais sa foi. Il est le pain de la vie. Il est celui que Dieu a destiné. Il est la porte du ciel. Ça, c'est notre Jésus. Ça, c'est notre Dieu. Il est ton berger. Et puisqu'il est ton berger, c'est que tu ne manqueras de rien. Que personne ne te trompe. Que personne ne t'entraîne dans d'autres choses. Que non, ma vie, c'est Christ. Et connaître ce Dieu est essentiel. C'est pourquoi Osée dira, cherchons à connaître l'Éternel. Cherchons à connaître notre Dieu. Cherchons à connaître qui il est réellement. Il est Dieu. Il peut tout. Il peut tout pour ta vie. Ce que tu as besoin, c'est lui. Parce que si tu l'as, c'est que les miracles les suivent. Alors cherche beaucoup plus lui que de chercher les miracles. Cherche beaucoup plus sa présence que de chercher les bénédictions. Parce que si tu les trouves, tu trouves la bénédiction, les bénédictions dont tu as besoin. Si tu les trouves, tu trouves tout ce dont tu as besoin dans la vie. Parce qu'il a tout. Alors soyons ces disciples engagés, ces disciples attachés au Maître, ces disciples attachés à lui et à lui seul. Comme Ruth s'est attachée à Naomi.
Il s'est attaché à Naomi. Et lorsque nous regardons l'histoire des Ruth, cette dame, Naomi n'avait plus rien. Elle avait tout perdu. Elle avait perdu son mari. Elle avait perdu ses enfants. Et là, elle rentre à Bethléem avec rien. Pas d'avenir. Il n'y a rien qui montre quelque chose dans l'avenir. Elle n'a rien. Et elle le suit en disant, où tu iras, j'irai. Ton peuple sera mon peuple. Et ton Dieu sera mon Dieu. Elle le suit par amour. Elle s'attache à elle par amour. Et plus tard, son avenir va changer. Pourquoi? Parce qu'elle s'est attachée à une personne qui avait un Dieu véritable. À un peuple qui avait des promesses. À un peuple qui avait Dieu au sein. Bien-aimés, attachons-nous à ces dieux comme Ruth s'est attaché à Naomi. Et l'autre exemple que nous voyons dans la parole de Dieu, c'est celui d'Ésaïe. Lorsque nous lisons dans 2 Samuel au chapitre 15, lorsque David fuit la colère de son fils Absalom, qui vient de faire un coup d'État, il est en train d'aller sur le chemin du désert. Et dans le désert, il n'y a rien. Et là, il y a un étranger. La parole nous dit, il est venu hier. Vous voyez, il arrive hier et le jour d'après, il y a l'attentat. Tout bascule. Et tout lui donner raison pour qu'il reste avec le nouveau roi. Parce qu'il était étranger, il est venu hier, c'est-à-dire il ne connaissait pas encore personne dans la vie, mais il a décidé de suivre David, même dans les déserts. Pourquoi? Parce qu'il savait que David était le roi de Dieu. David avait les promesses de Dieu. Et il a suivi David. David même les décourage de ne pas les suivre. Mais il dit, où tu iras, j'irai. Rien d'autre que la mort peut me séparer de toi. Il a fait de David son berger. Il s'est attaché à David, à l'homme, au roi de Dieu, à l'homme qui avait les promesses de Dieu. Et là, il y a plus que David. Et là, il y a plus que Naomi. Il y a le Fils de Dieu. Il y a Jésus lui-même. À qui Pierre dit, à qui irions-nous? Celui qui a les paroles de la vie éternelle. Celui qui est l'essentiel de notre vie. Celui à qui nous devons faire notre axe principal de la vie. Il est la pierre angulaire que les bâtisseurs ont rejetée, mais qui est devenue la pierre principale. Il est l'auteur de toutes choses. Et il peut faire toutes choses à ce qui te concerne. Bien-aimé, ton problème n'est pas plus grand que lui. Il connaît le passé, il connaît le présent, il connaît l'avenir. Attachons-nous à lui. Nous ne serons jamais déçus. Attachons-nous à lui. Ne l'allons jamais regretter. Dis non, c'est bien de suivre le Seigneur. C'est bien de connaître ce Seigneur. C'est bien d'abandonner sa vie totalement entre la main de ce Seigneur. Il peut tout. Il a tout. Et David a raison de dire, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il dit, j'étais jeune, j'ai vieilli, je n'ai pas vu un juste abandonné. Il a connu toutes sortes de combats, mais il a toujours été plus que vainqueur. Pourquoi? Parce qu'il s'est attaché à un Dieu. Cet après-midi, la parole nous invite à être désengagés, des disciples engagés, qui suivent le maître, qui connaissent le maître, qui s'attachent au Seigneur Jésus, pas par intérêt, pas à cause de ce qu'il peut me donner, mais à cause de ce qu'il est. Il est mon sauveur. Il est mon Dieu. Il est mon Seigneur. Il est le maître de ma vie. Et je le suis parce qu'il est l'auteur
de toutes choses. Bien-aimé, il est l'auteur de la vie. Il est l'auteur de ta vie. Rien ne manque à ceux qui le suivent. Les lionceaux éprouvent la faim. Mais ceux qui se confient en l'Éternel, nous dit la parole, ils ne manqueront de rien. Ils ne manqueront de rien. Alors, suivez ou engagés. Où sommes-nous? Qui sommes-nous? Nous sommes des suiveurs ou nous sommes des engagés? Si nous sommes des suiveurs, il est possible que nous puissions revenir, dire non. Ça fait longtemps, j'ai fait que suivre des gens, suivre les mouvements, suivre la religion. La religion ne sauve personne. La religion ne fait rien pour personne. La religion fait que condamner. La religion fait que nous mettre des bâtons, mettre des lois. Tu fais ça, tu ne fais pas ça. Mais lui, il nous invite à croire en lui, à l'accepter pour avoir la vie éternelle. Il n'y a pas grande chose à faire. Tu crois en lui, tu l'acceptes, tu le suis, tu as la vie éternelle. La religion nous met dans des lois, dans des règlements. Mais lui, loin de tout ça. D'ailleurs, on va lui poser la question, qu'est-ce que nous allons faire pour faire les œuvres de Dieu, pour accomplir les œuvres de Dieu? Et lui va dire non, l'œuvre de Dieu, que vous croyez à celui qui l'a envoyé. Engagés ou suiveurs, qui sommes-nous? Nous suivons les miracles, nous suivons les bénédictions, nous venons à l'église parce que il y a des bénédictions, il y a la joie, il y a la louange. Comme un jour, j'avais rencontré une dame, une maman, à qui j'avais demandé, maman, pourquoi tu ne viens plus à l'église? Il m'a regardé, il m'a dit, frère, tu veux que je meure célibataire? Pourquoi? Parce que lui, on lui a dit que si tu viens à l'arche, il y a des beaux jeunes hommes. Et ils vont t'épouser. Et la pauvre est venue. Elle s'est assise pendant des jours et des jours. Personne ne l'a regardée. Et elle est partie. Pourquoi? Parce qu'elle cherchait une bénédiction, mais elle ne cherchait pas celui qui donne la bénédiction. Voyez, elle est venue chercher un mari et le mari ne le regardait pas. Pourquoi? Parce que celui qui touche le cœur des maris ne l'ont pas regardé, il ne les a pas touchés. Mais s'il est venu chercher celui qui touche le cœur, Jésus, Dieu créateur, et Dieu aurait répondre à son besoin. Je lui dis, maman, on vous a mal expliqué. On vous a mal enseigné. Puis on t'a dit, viens à l'arche. Là, il y a des beaux jeunes hommes. Et dès que tu viens, ils vont te regarder. Et directement, ils vont t'épouser. Et il est venu, personne. Il est parti frustré. Pourquoi? Parce qu'elle cherchait des bénédictions. Bien-aimés, cherchons Dieu. Si nous cherchons Dieu, Dieu va nous donner la bénédiction. Si nous suivons Dieu, Dieu va faire que les miracles nous accompagnent. Mais si nous suivons les miracles, il est possible que les miracles ne viennent pas. Parce que c'est Dieu qui opère les miracles. C'est Dieu qui fait toutes choses. C'est Dieu qui est l'auteur des miracles. C'est Dieu qui est l'auteur de toutes choses. Et c'est lui que nous suivons. Lui, il va opérer des miracles. Alors, soyons des chrétiens engagés. Engage-toi sincèrement dans ton ministère. Sers Dieu de tout ton cœur. Ne suis pas la foule. Ne dis pas que non, si je ne suis pas, l'autre sera là. Dis-toi non, si je ne suis pas là, mon travail, personne ne va le faire. Et c'est ça parce que c'est pas. Les gens disent non, de toute façon, si je ne suis pas là, le frère lui sera là. Non, le frère lui fait son travail, toi tu fais ton travail. Le frère lui fait sa part, tu fais ta part. Parce que ma part, c'est avec ça que je dois recevoir ma récompense. Ce n'est pas ce que moi je fais, c'est que pour cela que toi tu seras béni. Tu fais ta part et moi j'ai fait ma part et ensemble, nous faisons avancer l'œuvre de Dieu. Alors, soyons sérieux. Tu chantes,
sois sérieux. Tu officies, sois sérieux. Tu donnes, sois sérieux. Tu nettoies, sois sérieux. Là où Dieu t'a placé, sois sérieux. Engage-toi sincèrement, ne sois pas le suiveur. Ne dis pas non, dans cette église, non, on nous aime. Non, on t'aime. Même si personne ne t'aime, Dieu qui t'a créé, il t'aime. Dieu qui t'a choisi, il t'aime. Et attache-toi à lui. Ne viens pas, non, je suis venu pour un homme et je ne le trouve pas. Tu ne le trouves pas parce que tu es au mauvais endroit. Tu cherches au mauvais direction. Regarde à Dieu et Dieu va toucher ses maris. Regarde à Dieu, Dieu va toucher cette femme. Et c'est ça, c'est comme ça que ça marche. Bien aimé, Dieu est bon. Suivez ou engagé. Maman Bédo, engageons-nous dans l'œuvre de Dieu. Sans distraction. Que personne ne te distrait. Ne viens te distraire. Ne viens t'entraîner dans le mal. Ne viens te ramener en arrière. Ne viens te dire non, non, c'est dur. Oui, c'est dur. Mais c'est les paroles de la vie. À qui irions-nous? A dit Pierre. Tu as les paroles de la vie. Non, nous avons crié et nous avons connu que tu es le Christ, le roi de Dieu. Que tu es le sang de Dieu, le Dieu 3 fois saint. C'est toi. Et nous n'irons nulle part. Nous allons nous attacher à personne d'autre qu'en toi. Et c'est cette connaissance qui a fait que même en prison, Paul et Silas chantent les louanges à ces dieux. Parce que ce n'est pas la prison qui va nous retenir, qui va retenir notre joie, qui va enfermer notre joie. Nous allons célébrer ces dieux, même en prison. Nous allons chanter ces louanges. Et c'est cette connaissance qui a fait que même Josaphat, alors que la main de l'ennemi avance, qu'est-ce que lui, il fait? Lui, il dit non, non mot de chante. Hein? Il dit non mot de chante. L'armée de l'ennemi avance avec toutes sortes de chars, de combat, de missiles, toutes sortes. Et lui, non mot de chante. Mettons-les au devant de l'armée, qui chante seulement. Et ces gens, ils se mettent au devant de l'armée, ils chantent. Louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à jamais. Justement, ces cantiques, dans le camp de l'ennemi, confusion. Les gens qui venaient pour faire la guerre à Josaphat, entre eux, ils ont commencé à se tuer. Lorsque Josaphat arrive, tout déjà est par terre. Dieu a déjà tout accompli. Ça, c'est notre Dieu. Et je crois que là, les chantres, lorsque les mettaient au devant, on dit, moi, me mettre au devant. L'armée arrive, on te met au devant, chanter seulement. Je dis, non. Si c'est Dieu qui te met au devant, tu te mets au devant. Parce que Dieu sait ce qu'il fait. Suivez ou engagé. Qui sommes-nous? Qui es-tu dans l'église? Qu'est-ce que tu fais dans l'église? Qu'est-ce que tu es venu dans l'église? Tu es venu pour suivre la foule, ou tu es venu parce que non, je connais mon Seigneur. Je connais mon Sauveur. Je connais celui qui m'a sauvé. Je connais celui qui m'a racheté. Et c'est lui que je vais suivre. C'est lui que je vais suivre. Lui et lui seul. Bien-aimé, il a les paroles de la vie. Il a un plan pour ta vie. Il a les projets pour ta vie. Il a tout ce dont tu as besoin pour la vie. Alors, attachons-nous à lui sans distraction. Approchons-nous de lui et de lui seul. Il peut tout pour ta vie. Le texte nous dit, lorsque les disciples ont entendu toutes ces choses, la parole dit, les foules, vous lisez le verset 41, les foules ont murmuré, ont commencé à murmurer. Le verset 61, la Bible dit, les disciples aussi, les suiveurs, ont commencé à faire quoi? Comme la foule, murmurer. Mais les disciples engagés, ils ont dit non, à qui irions-nous? Donc, il n'est pas Yana. Tu as les paroles de la vie. La foule ne veut plus te suivre. Nous allons te suivre. D'autres se retirent.
Nous n'allons pas nous retirer parce que nous te connaissons. Nous avons une connaissance, nous avons une relation personnelle avec toi. Nous savons pourquoi nous avons abandonné nos pêches. Nous savons pourquoi nous t'avons suivi. Ce n'est pas la foule qui nous a attirés à toi, mais c'est toi qui nous as attirés à toi et c'est toi que nous voulons suivre. Non, ne soyons pas des suiveurs. Ne soyons pas des gens qui suivent les modes, qui suivent les mouvements, parce que toutes ces choses vont passer. Toutes ces choses, nous allons les abandonner. Mais suivons celui qui donne la vie éternelle. Jésus et Jésus seul. Suivons celui qui donne la paix. Suivons celui à qui la source sont intarissables. Suivons celui à qui les bontés sont infinies. Lui et lui seul. L'amour n'a pas de frontières. Il ne t'aime pas à cause de la couleur de ta peau. Il t'aime tel que tu es. Et c'est à lui que nous devons nous engager. C'est lui que nous devons suivre totalement. C'est lui qui t'a choisi. C'est lui qui t'a aimé. Il n'a pas regardé dans quelle famille que tu es né ou comment tu es né, mais il t'a pris tel que tu es. Il n'a pas regardé à la couleur de ta peau. Il n'a pas regardé qu'est-ce que tu as fait comme étude. Il n'a pas regardé à ta vie sociale. Il n'a pas regardé ce que tu avais fait dans le passé. Mais il t'a aimé. Il t'a choisi comme tu es, tel que tu es. Et il t'appelle en disant non. Sois un disciple engagé. Ne sois pas distrait. Ne te laisse pas distraire par la foule. Ne te laisse pas distraire par les suiveurs. Par ceux qui viennent suivre les miracles. Par ceux qui veulent les spectacles. Par ceux qui veulent suivre les prophéties. Tout ça, c'est bon. Mais ce n'est pas essentiel. L'essentiel, c'est Jésus. Il est notre essentiel. Il est notre tout. Et il paie tout. Cet après-midi, suivons le Seigneur. Approchons-nous de lui. Soyons des disciples engagés. Soyons des disciples déterminés à suivre notre Maître. Que Dieu vous bénisse.